La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta Parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le 5e dimanche du temps ordinaire B. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre de Job au chapitre 7, le verset 1 jusqu'au verset 4 et le verset 6 jusqu'au verset 7. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 9, les versets 16 jusqu'au verset 19, les versets 22 jusqu'au verset 23. L'évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 1er, les versets 29 jusqu'au verset 39. Comme annoncé, nous célébrons le 5e dimanche du temps ordinaire B et l'Église continue de nous accompagner avec la parole de Dieu. La première lecture nous présente la prière de Job adressée à Dieu. Sa prière est une lamentation où se mêlent la douleur, le doute, l'accusation et la révolte. Job dit sa souffrance physique, psychologique et morale. Je cite: « La vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. L'homme ne compte que des nuits et des souffrances. » Fin de citation. Beaucoup de personnes se reconnaissent dans les plaintes de Job. Notre vie est marquée par la finitude, la fragilité. Nous faisons les expériences de la maladie, de la vulnérabilité, des échecs, des incompréhensions, et nous cherchons sans cesse à comprendre ce qui nous arrive, à saisir la cause de nos misères et à y apporter des réponses existentielles. Face aux grands problèmes de la souffrance et du mal dans le monde qui ne cesse de se déshumaniser, l'interrogation sur l'existence de Dieu, sa justice et sa bonté s'est fait encore plus pressante. Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de catastrophes? Pourquoi la pandémie du Covid-19? Et pourquoi le silence de Dieu? Est-ce de la culpabilité? Le livre de Job est un cri qui traverse les siècles. Celui de l'homme déchiré dans son corps et dans son âme, celui de l'humanité aux prises avec le malheur et les questions sans réponse. La souffrance n'est pas de l'ordre de l'explicable. La souffrance reste une énigme et la mort aussi. Comme Job, la voie de sortie réside dans la foi et la confiance en Dieu. Au cœur de sa douleur, Job n'a pas rompu sa relation avec Dieu. L'auteur du livre de Job nous indique le chemin, ne pas retenir nos cris, mais garder confiance et tenir fort la main de Dieu, car il est avec nous pour toujours. C'est la présence de Dieu à nos côtés qu'il faut expérimenter quoi qu'il arrive. Face à nos cris de souffrance, face à nos interrogations, Dieu ne s'est pas contenté de nous donner une réponse encourageante à nos problèmes. Il est venu lui-même, en la personne de son Fils, se charger de nos douleurs et en même temps de nos péchés, afin de nous en libérer. Devant l'expérience de la fragilité humaine qui suscite de nombreuses interrogations, Dieu vient à nous comme la réponse ultime à nos souffrances. Il ne supporte pas de voir les hommes vivre dans un état de désespoir, accablés par les maladies et les situations sans issue. L'évangile de ce jour est la réponse de Dieu face à nos souffrances. Après avoir enseigné avec autorité, suscitant l'émerveillement de ses auditeurs, Jésus va à la rencontre de l'humanité souffrante. Loin d'apporter des réponses à la question de l'origine ou de la cause du mal, il relève ceux qui sont accablés par le poids de la maladie. De nombreux malades viennent à lui pour retrouver la guérison. En lui, Dieu se fait proche de l'homme pour lui donner réconfort, soulagement et libération de toute forme d'esprit qui l'empêche de correspondre à sa dignité d'enfant de Dieu.
Après avoir guéri de nombreux malades et chassé les mauvais esprits, Jésus se retire pour aller prier. Je cite, le lendemain, bien avant l'aube, il sortit dans un endroit désert et là il priait. Fin de citation. La mission de Jésus était toujours vécue dans la prière. Avant toute action missionnaire, il s'isole en présence de Dieu pour se ressourcer dans la prière. La prière est l'âme de son apostolat. À ce sujet, Monseigneur Kofi disait, je cite, Jésus ne serait pas allé aussi loin dans l'évangélisation s'il ne s'était pas retiré aussi loin dans la prière. Fin de citation. Un chrétien ne peut vivre sans le poumon de la prière. Sans des moments prolongés d'adoration, de rencontres priantes, de dialogue avec Dieu, nos apostolats se vident facilement de sens. Nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés et la ferveur s'éteint. Aujourd'hui, comme au temps de Job, beaucoup d'hommes et de femmes souffrent dans leur chair, dans leur cœur, dans leur esprit. Ils attendent non seulement que nous annoncions la bonne nouvelle du royaume qui vient, mais que nous donnions aussi des signes de cet avènement, que nous fassions quelque chose pour les soulager. Lorsque Jésus relève la belle-mère de Pierre, guérit les malades et libère ceux qui sont possédés par des esprits mauvais, la vérité de la parole devient manifeste et attractive. La prédication de l'Évangile n'est pas que parole qui s'adresse à l'intelligence ou à la conscience. Elle est inséparablement lutte contre ce qui fait souffrir les hommes. Donc, tous nos efforts pour lutter contre les souffrances des hommes vont dans le sens du projet de Dieu, car Dieu sauve des hommes et non des âmes désincarnées. Vivre en chrétien, c'est s'engager de façon concrète à éradiquer autour de nous tout ce qui est obstacle à la réalisation de l'homme. Les souffrances de l'humanité ne doivent pas nous laisser indifférents. C'est à travers nous que Dieu vient en aide à notre prochain qui fait l'expérience de la souffrance. Nous sommes invités aujourd'hui, à l'instar du Seigneur, à faire renaître l'espoir, à rallumer la lampe qui vacille, à redonner le goût de vivre et la force de continuer le chemin à ceux qui sont découragés pour diverses raisons. À nous aussi de nous approcher de celles et ceux qui souffrent et de leur prendre la main pour les relever. Que le Seigneur nous aide. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager le lien avec vos amis et vos familiers.